un autre chouchou que j'adorais, vraiment, que j'ai testé comme ça. Je me dis, ok, il faut que je le teste, que j'ai vraiment aimé, et que je vais probablement tester d'autres choses de la gamme. C'est Purity Made Simple. Donc, c'est de la marque Philosophy. Donc, en ce moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai une eau nettoyante micellaire. J'ai acheté de petits flacons, donc de 100 ml, pour le tester parce que je voulais vraiment voir comment ça réagissait sur ma peau, si je tombais en amour ou non du produit. Et là, je peux vous dire, je peux vous certifier que je suis tombée en amour. Oui, je suis tombée en amour. Donc, voilà, je vous présente, c'est une petite bouteille comme ça. Que vraiment, ils disent que c'est fait pour balancer le pH de ta peau. C'est rafraîchissant pour les yeux. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment rafraîchissant. Et en plus, moi, ce que j'ai aimé dans ça, c'est que avec mes petites lingettes, mes petits tampons démaquillants que je vous avais montrés à deux surfaces, j'ai l'impression que je pouvais exfolier ma peau sans trop exagérer et sans trop abîmer et faire mal à ma peau. Moi, je l'ai vraiment aimé parce que c'était rafraîchissant et mes yeux, ça faisait vraiment du bien de l'avoir. Mais je préférais quand même ma nouvelle lotion que j'ai fait de DIY, chose que je vais rajouter dans celle-ci, c'est une petite huile parce que j'utilise beaucoup de maquillages qui sont quand même assez tenaces. Alors je trouve qu'avec l'huile ça aide un petit peu plus. Sinon ce que je pourrais faire aussi c'est juste imbiber un tampon démaquillant d'huile juste au niveau de mes yeux ou utiliser d'autres trucs que je vais vous montrer dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet pour le moment. Mais sérieusement, moi personnellement, je l'ai vraiment aimé parce que j'avais l'impression que ma peau était vraiment propre, nettoyée. Et ça donnait un petit truc que j'ai pas trouvé par exemple chez Garnier ou etc. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce produit-là. Ce produit-là, il est disponible chez Cefo ou sinon dans le site même Philosophie. Ok, donc un produit que je devais absolument vous montrer, je sais pas pourquoi il y a un fond mais bon, il est tout dégueulasse et tout, j'essaie de j'essaie de récupérer avec d'autres parfums. Dans le fond c'est une brume pour le corps, la fragrance c'est marshmallow, donc c'est les guimauves, ça sent mais tellement bon, ça sent vraiment la guimauve, puis je me rappelle, petite anecdote, j'allais au gym puis je me suis dit ok mais je vais en mettre un peu là, tu sais, je veux pas, tu sais, fait qu'après avoir tout nettoyé et tout je m'en mets un peu, mais pas trop exagéré mais juste un peu, hey, je m'en vais, tout, je prends mon sac, là il y a quelqu'un qui est comme you smell good, là je suis comme yeah it's marshmallow, oh yeah yes, donc je pense que ça attire quand même un peu les gars parce que tous les gars me regardaient parce que j'étais bizarre et tout, je finissais de m'entraîner, tout était correct là. Et j'ai eu beaucoup de commentaires au niveau des hommes de ce parfum-là. Les parfums sucrés comme ça, je n'ai vraiment pas mis beaucoup parce que je sais qu'ils sont quand même assez forts. Mais sérieusement, j'ai eu beaucoup de retours. Puis même c'était vraiment bizarre la dernière fois, j'avais pris le bus avec une amie. Je me suis assise dans le bus, puis le gars s'est levé, puis il est comme c'est quoi ton parfum? Ça sent donc bien bon. Puis j'étais comme ben c'est un parfum au marshmallow là, au bonbon, c'est sucré. Comme mon dieu ça sent bien bon, il dit tu peux t'asseoir. J'étais comme non c'est bon, il y a de la place pour tout le monde, il y avait de la place pour tout le monde là. Il voulait me prêter sa place pour ça. Non mais en tout cas je sais pas, ça fonctionne vraiment, je vais le tester avec d'autres humains hommes pour voir. Mais je pense que ça fonctionne bien avec les hommes ces odeurs, c'est quand même sucré, donc n'abusez pas si vous l'achetez, n'abusez pas de ça parce que ça sent vraiment sucré. Mais juste quelques-uns, quelques petits pushs là, je pense que ça va faire du bien. Et vu que l'automne arrive, qu'est-ce que moi je vous conseillerais de faire si vous aimez vraiment les fragrances sucrées? Vous pouvez toujours mettre un ou deux pushs et l'agencer avec un autre parfum de votre choix. C'est souvent ça que je fais, comme ça j'ai toujours la petite odeur sucrée avec une autre odeur parfois de bois, de mer, etc. Parfois l'agencement se fait bien, et quand ça se fait pas bien, ben j'arrête tout simplement parce que c'était raté. Voilà, je vais vous montrer. Donc ça c'est un flop. Vous savez, moi dans mes vidéos j'essaye le plus souvent d'être sincère et vous montrer autant les bons et les mauvais trucs. Sérieusement je suis vraiment déçue parce que j'aimais vraiment ce cover là, mais ça marche pas. C'est un cover que j'ai reçu d'une marque Casefish. Casefish, en tout cas je vous mettrai ça en barre d'infos, je l'oublie pas. Puis c'est un cover de Riri, ok? Sauf que je l'ai à peine fait tomber à terre et comme tout a pété, genre. Like, what the fuck? Genre, what? Comme, pourquoi il y a autant pété? Comme, j'ai plein de covers que j'ai acheté comme vraiment plus cheap.
Puis ils ont pas cassé comme ça en tombant juste une seule fois. J'ai fait tomber 2 fois, c'était pire encore. J'étais comme ok, c'est trop laid là, je vais juste tomber. Mais je trouve ça vraiment triste parce que j'aimais vraiment le cover. Je trouvais que c'était original de mettre Ruby. Mais là, quand c'est rendu que je perds tout, là, je vais vous montrer parce que c'est dans le paquet de là. Ici, comme tout pété, vous voyez ici. Et ici aussi, comme voilà. J'ai une petite truc ici qui va partir aussi. Je sais pas, j'étais triste. Je me suis dit, j'étais vraiment triste. Pourtant, je l'aimais vraiment. Mais après, comme un mois, il a pété comme ça. J'étais comme, non. Je sais pas si toutes les autres covers sont comme ça dans la compagnie. Mais celui-ci, il m'a pété après un mois. J'étais comme, je peux pas. Je peux pas. Alors, c'était flop. Oh, un autre produit que je suis contente de vous montrer et que j'ai utilisé sur mon visage aujourd'hui. Donc, c'est des produits skincare, donc c'est des produits de soins de la peau que je vais vous montrer. C'est de la marque Tasha, whatever, je vous montrerai ça. Et dans le fond, les produits que moi j'ai, ok, c'est des produits nettoyants et hydratants, bien discuter les pores et tout pour que tes pores soient plus parfaits. Mes pores étaient vraiment scellés, c'était vraiment, mon teint était frais mais pas exagéré, juste avec un bon ton. J'ai vraiment aimé le fini, l'aspect que ça a fait à ma peau. Donc je vais vous montrer les produits. Donc pour commencer, c'est de Deep Cleanser. Donc ça c'est le nettoyant. Donc ce nettoyant là, ils disent que c'est à l'extrait de Ufa japonais qui clarifie les peaux grasses à normales. Ah, c'est normal à grasse, j'ai fait l'expression. C'est de normal à grasse, excusez-moi. Ça c'est pour le nettoyant. Donc ils disent que ça c'est fait au Japon. Ok. Après ça, pour la petite crème ici, ça c'est mini crème. Elle est tellement cute. Ok, donc cette mini crème là, c'est de Water Cream. Donc ils disent que c'est dans le fond, ça permet de perfectionner les pores par la rose sauvage du Japon. Ils disent encore une fois que c'est pour les peaux normales à grasse. Ok, sérieusement, en plus j'ai vu que c'était fait à la rose, j'étais comme oh my god. Vous savez que je suis en amour avec tout ce qui contient de la rose parce que ça réagit juste trop bien à ma peau là, comme ça réagit trop bien, trop bien. Donc ça c'est les deux produits chouchous que j'ai achetés en petit format pour tester ces produits et sérieusement je suis tombée en amour. Je trouve que ces produits skincare là valent vraiment le détour. Moi j'ai acheté ces deux là, je pense que c'était peut-être, je sais pas c'était combien. Je vous mettrai ça en barre d'infos parce que je me rappelle vraiment pas. Ok, mais dans le fond ils disent que c'est un hydratant nettoyant, c'est sans huile pour les peaux normales à gras. Puis sérieusement, si vous avez quelqu'un qui a des problèmes au niveau des pores, les pores sont trop gros et tout, j'ai vraiment aimé cette solution là parce que justement elle permet de minimiser les pores, elle permet de faire comme un genre de comme, tu sais, comme ta peau est vraiment lisse puis tout. Puis là j'ai appliqué du fond de teint puis je l'ai vu quand j'ai appliqué comparativement aux autres journées. Aujourd'hui il fait quand même humide puis je sens pas que mes pores sont trop verts, donc sérieusement ce produit là je le donne. Ok, l'autre truc qu'il fallait absolument que je vous montre, c'est le lait de magnésie. J'ai sali un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Vous allez la voir prochainement. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous présente le produit. Le produit est génial. Si vous avez la peau comme moi qui est extrêmement grasse, c'est le produit qu'il vous faut, ok? Je vous en dis pas plus maintenant parce que vous allez voir dans une prochaine vidéo. Mais le lait de magnésie, c'est pour les personnes qui ont la peau très grasse. Ben, la peau grasse tout court, j'exagère très parce que moi je me mets dedans là. C'est pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est vraiment un lait. Normalement, il est utilisé comme soin vraiment à titre médical et tout. C'est vraiment, normalement, c'est un laxatif. C'est un peu le même principe que l'huile de glycine, que lui aussi est un laxatif normalement, mais qu'on l'utilise comme produit de beauté, comme produit cosmétique.
C'est la même chose pour celui-ci. Le lait Malaisie, on peut l'utiliser aussi à usage cosmétique. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous présenter. Vous le mettez sur votre visage avant d'appliquer votre fond de teint et vous allez voir que votre visage va vraiment être matifié. C'est la même chose, exemple, si vous voulez mettre un peu en dessous de vos aisselles ou dans les spots derrière le dos, si vous savez que vous suivez vers ces spots-là, etc. C'est vraiment... c'est vraiment un truc joujou qui permet de réduire en fait vraiment tout ce qui est expression, par exemple du déchet comme la sueur ou vos pores produisent beaucoup de sébum, ça va permettre seulement d'atténuer tout ça et le résultat va vraiment être beau quand vous allez mettre votre fond de teint. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'en parle pas plus, mais que vous allez voir ça dans une autre vidéo qui est dédié juste pour ce fameux lait de Malaisie. Je vais juste vous en parler, c'est vrai, je l'ai mis de côté. Je vais juste vous en parler que la fameuse poudre Pichi Pichi que j'ai acheté était dans un fameux kit qui coûtait 55$. Donc c'est ce kit-là. Donc, c'est un kit que vous retrouvez chez Sephora. Juste vous dire que, comme vous voyez ici, ça c'est le vrai format. Et aussi le mascara et le vrai format. Les deux autres formats ici, c'est des formats un peu plus voyage. Mais vous avez deux gros formats de produits pour 55$. Normalement, je pense que juste la poudre, elle coûte plus cher. Et le mascara, je pense que c'est à peu près une vingtaine de dollars. Donc, ça vaut vraiment la peine pour 55$ pour avoir 4 produits de Too Faced. Donc je voulais vous en partager parce que si vous trouvez chez Sephora, je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre les 4 produits pour 55$ parce que vous avez deux gros formats puis deux formats voyage. Mais tu sais, vous avez deux gros formats qui pourraient juste valoir pour un seul pour le prix de 55$. Ok, ça c'est un autre produit que moi j'avais acheté au Dollarama. Donc c'est One Day. Donc c'est des gummies pour les femmes. Donc ça dit que c'est pour supporter le système immunitaire, avoir une peau en santé et aussi soutenir le métabolisme. Ok, sérieusement, je l'ai pas trouvé fameux. Ok, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas trouvé fameux, donc j'ai juste arrêté de l'acheter, puis je veux pas en acheter d'autres. Je préfère les autres gommis que j'achète normalement à la pharmacie. J'ai pas trouvé nécessairement que ça m'a tant apporté du support. Je sais pas si c'est moi qui me trompe. Alors qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter celui-là et tester un autre pour faire un peu une alternance, parce que j'ai testé pendant 2 mois quand même le produit. J'ai pas testé 2 mois et demi. Alors ça, j'ai juste arrêté. Ça m'a juste pu tendre, alors j'ai juste arrêté, je vais pas vous mentir. Alors après 2 mois et demi d'utilisation, j'ai juste arrêté parce que je trouvais qu'il m'apportait pas tant, je trouve. En tout cas, au début, je trouvais que ça m'apportait un petit truc de plus, mais après, non, pas du tout. Alors, voilà, ce gummies-là, pour moi, c'est comme mon flop que j'ai trouvé chez Dollarama. Si je me trompe pas, il était à 3 ou à 4$. Il y a 60 gummies, donc 30 jours. Donc, vu qu'on a 30 jours dans un mois, la bouteille entière vous donne 2 mois d'utilisation. Donc, ça un peu plus côté healthy. Dans le fond, je vais juste vous montrer une tisane que moi j'adore prendre. C'est l'ortie piquante. L'ortie a des propriétés tellement bénéfiques pour le corps. Donc, ils disent que normalement, on l'utilise comme physiothérapie, comme diurétique, donc pour bien éliminer. Elle aide aussi à soutenir et à soulager les douleurs rhumatiques. C'est un tonique nutritive. Elle aide à soulager les syndromes d'allergie saisonnière. Donc je sais pas, ça peut toucher quelques personnes, mais l'ortie piquante, je l'ai acheté chez Marchetto. 25 sachets, je pense que c'était 8 ou 9$ pour les 25 sachets. Un autre thé que j'adore, donc c'est le thé noir chai. Donc ça, c'est un fameux thé classique qu'on connaît à peu près tous. Ça sent vraiment le chai. Moi, j'adore ce genre de thé-là le soir ou le matin. Ça dépend. J'ai pas un moment de fixe pour prendre ce genre de thé. Et j'en ajoute souvent avec un petit truc d'essence à la vanille ou peu importe. Là, ça dépend de mon vibe. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré, que j'adore prendre. Le chai, c'est genre un des thés que j'ai à la maison. Des thés noirs. Donc voilà. Un autre thé que j'adore, que je pense que je vous ai montré, que je continuerai à vous montrer. Donc si vous êtes nouveau, vous allez faire genre wow. Si vous êtes ancien, vous allez faire genre oui ouais, tu nous en parles peut-être trop souvent. Mais bon. Dans le fond, c'est un thé qui permet, c'est un peu taché, c'est un thé qui est purifiant, c'est de la marque personnelle. Donc c'est tisane au charbon Marie et racines de pissenlit. Je sais que ça paraît vraiment bizarre, vous êtes genre what? Mais ça permet vraiment de purifier. Surtout la racine de pissenlit, et quand on pense à pissenlit, on pense de pipi.
tout ce qui est l'affaire rénale, digestif, rénale et pour éliminer tout ce qui est dans notre corps, ben, ça se passe souvent par le pipi, donc qui est un endroit où on peut évacuer le déchet. Le numéro 2 que je ne nommerai pas, et aussi par notre peau. Donc c'est d'autres portes de sortie quand il y a quelque chose à éliminer de votre corps. Donc je me suis dit que oui, c'est vrai, c'est vraiment un purifiant. Parce que si on est capable de bien nettoyer nos urines, donc si on nettoie nos urines, c'est parce qu'on nettoie aussi l'ensemble du corps pour pouvoir faire évacuer comme il faut. Donc, quand moi j'ai vu pissenlit, j'ai pensé à pipi un peu. Le charbon-marie, lui aussi, il y a d'autres bénéfices. Je ne m'en rappelle plus par cœur à 100%. Au pire, je réécrirai en arrière le charbon-marie, c'est quoi le petit plus qu'il fait dans notre corps. Mais sérieusement, moi, c'est vraiment un truc que je prenais vraiment pour justement m'aider à booster mon corps. Je veux le plus possible avoir un corps en santé et tout. Donc ça commence dès qu'on est jeune. On va pas attendre à 90 ans pour se décider à faire attention à soi-même. Ok, un autre truc que je vais absolument vous montrer et que je sais que j'en ai parlé, c'est Cetaphil. Donc c'est une crème hydratante, sébo régulateur, et en plus il y a un indice de protection solaire. Dans le fond, ils disent que c'est un complexe de zinc absorbant l'excédent de sébum pour donner une apparence au fini mat. Ça, j'ai retrouvé à la pharmacie Jean Coutu. Donc le voici. Donc ça, je vais pas m'attarder dessus parce que je sais que j'en ai déjà parlé. Mais ça, c'était vraiment le produit que j'utilisais quand je sais qu'il faisait super chaud et que je devais avoir la peau vraiment hydratée. Donc ça, c'est pour la peau. Ça, c'est ciblé pour les personnes qui ont la peau grasse ou sujet aux imperfections. Ok, un autre truc que je vais vous montrer, je l'ai acheté chez Dollarama. Dans le fond, c'est un applicateur qui est fait en silicone pour pouvoir faire tes masques, en fait. Je l'ai juste ici. Donc, c'est ces petites spatules-là. Sérieusement, je l'adore. Comme ça prend 30 secondes pour nettoyer, mes masques mettent vraiment mieux. Vraiment mieux. J'ai pas à perdre de produit, alors que quand c'est dans un poêle, dans les pinceaux réguliers, je perds le produit parce qu'il est enfui à l'intérieur du poêle et c'est à moi de le nettoyer. Alors que celui-là, directement, tous les produits vont sur mon visage. Puis s'il en reste quelques-uns, c'est vraiment pas beaucoup. Et au niveau de tout ce qui est d'hygiène, ça se fait en 30 secondes. Ça prend 30 secondes de nettoyer ça. Alors que l'autre, il faut que tu prennes le temps de bien nettoyer à l'intérieur pour bien enlever ce que tu as mis sur ton visage. Après, il faut le faire sécher ça. J'ai pas besoin de faire ça. Celui-là, je le prends, je le lave au savon, je le mets au sec et voilà, je le remets. Ça prend 30 secondes. Donc ça, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai vraiment adoré cet applicateur. Ça, c'était présent au Dollarama, mais si vous trouvez d'autres applicateurs en silicone pour faciliter votre période de masque, je vous conseille fortement de l'avoir. Le produit que j'ai absolument définitivement aimé, c'est Physical Formula. Donc c'est Butter Highlight. Butter Highlight. Donc je vais vous swatcher le tout. J'adore. La solution est très différente aussi. Elle est vraiment comme palpable. Et le highlight est juste trop terrible. Donc lui, c'était vraiment un coup de cœur, c'était un chouchou. Le highlight est juste trop solide. Donc là, j'en ai un en ce moment. Mais tu sais, si je rajouterais l'autre, ça ferait comme vraiment plus intense. Il y a une petite odeur. C'est une marque de cosmétiques un peu plus healthy. Ouais, c'est une marque de cosmétiques un peu plus healthy. Mais sérieusement, je l'adore. C'est fait à partir, ils disent que c'est fort clair au beurre de mourou. Attends. Mourou. Ouf, je connais vraiment pas. Je connais pas. Bref. J'en ai déjà un petit peu parlé de la marque Physical Formula. Donc, vous savez que j'adore vraiment ça. Donc, un autre truc cheveux que, sérieusement, j'aurais dû vous en parler plus souvent, c'est que souvent, je dois faire des traitements pour mes cheveux avant de le remettre, que ce soit des extensions, peu importe. Et j'ai cette fameuse huile que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis que je la rachète, mais que je vous en parle jamais. Donc, c'est la fameuse huile Amal. Dans le fond, c'est une huile... je n'ai pas mis la marque, là, mais c'est une huile qui est faite à partir de ces deux petits fruits-là. Ok, c'est vraiment
Alma. C'est vraiment tout ce qui est indien et tout, là, vers ces pays-là. Dans le fond, ces produits-là, moi, personnellement, je l'adore. Le seul petit problème, c'est que ça sent vraiment intense. Genre, c'est vraiment intense, ok? Mais sérieusement, ça marche vraiment, vraiment bien pour les cheveux. Sauf que qu'est-ce que moi je fais? Je fais soit un masque, parce qu'avant je le laissais au niveau de ma racine, mais comme je pense que l'odeur peut déranger certaines personnes, alors je l'ai vraiment mis comme masque intensif. Moi personnellement, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce produit-là? C'est que mes cheveux étaient très brillants, il était plus souple mais fort. Tu sais, comme, il est plus détendu, mais il est toujours strong. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de ce produit-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un produit qui sent vraiment pas bon. C'est une huile que vous pouvez chauffer aussi pour faire vraiment un masque plus intense. Moi, j'ai pris avec un petit extrait de jasmin, mais je sais qu'il y en a qui sont normaux. J'en ai un à la maison, il n'y a pas de petit fragrant de jasmin, mais sérieusement, je vois pas tant la différence, puis ça sent quand même fort. Il sent fort. Ok, c'est une odeur qui n'est pas particulière à mon nez. Je peux dire ça comme ça. Mais comme vous voyez, ils disent... Ah, exactement. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qu'ils ont écrit aussi. Ils ont écrit pour des cheveux longs, forts, brillants et parfumés. Bon, le parfum, j'aime pas tant, là. Mais bon. Donc, vraiment, c'est ça. C'est Alma. Donc, c'est une huile d'Alma que moi, personnellement, j'utilise très souvent pour faire des traitements importants dans tout ce qui est traitement capillaire et tout. C'est grand. Ok, donc là, je vous montre un truc. J'ai l'emballage, mais j'ai mon tapis en arrière. Bref. Dans le fond, c'est un tapis. C'est écrit tapis yoga mat. Donc, c'est un tapis de yoga que j'ai acheté chez Dollarama. Je peux vous le présenter, il est juste derrière moi. Un tapis comme ça qui avait le fameux emballage comme ça. Donc c'est un gros beau tapis de yoga que j'ai trouvé au Dollarama à 4$. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Il est agréable. Et pour 4$, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Je me suis dit, écoute, 4$ un tapis de yoga. La seule chose qui est plate, c'est que j'ai pas de petits trucs d'extension pour pouvoir me promener, exemple, si j'ai un cours, etc. Pour le moment, j'ai pas le cours de yoga, fait que c'est pas si pire, je vais aller à la maison. Mais ultérieurement, ça va être un peu plate à traîner. C'est sûr que j'ai un sac de yoga pour pouvoir le transporter, donc c'est pas si pire que ça. Mais c'est peut-être un point négatif à considérer pour certaines personnes qui n'ont pas de sac de yoga ou de sport pour traîner ce tapis. Ça va être un petit point négatif, mais sinon pour le reste, pour 4$, si vous avez un sac qui peut transporter ce tapis-là, ça vaut vraiment la peine. Il est coussinet, mais pas trop exagéré non plus. Moi, j'ai rien à dire. En plus, avec les petites bébés ici, ça fait en sorte que c'est moins lisse pour tomber. Un petit peu, c'est sûr, si vous avez des bas qui sont vraiment glissants. Mais j'ai rien d'autre à dire. J'ai absolument, mais définitivement rien d'autre à dire. Donc je vais vraiment vous présenter parce que je sais que Dollarama maintenant ils ont une petite section sport. Donc si vous le voyez à 4$, votre fameux tapis de yoga vous attend pour 4$. Et voilà. Après ça, c'est ce fameux masque. Je sais que j'avais fait un sur Instagram. Donc, c'est un fameux masque exfoliant. En fait, le masque exfoliant, c'est pour enlever vraiment l'excédent au niveau de vos pores. Et après ça, ça referme vos pores. Vous pouvez aussi les utiliser sur vos lèvres parce qu'il y a un sucre à l'intérieur. Il y a des gros grains noirs. C'est pour ça que vous voyez un peu des trucs... vous voyez un peu des trucs de kiwi ici. Moi, personnellement, je l'aime. C'est pas un masque absolument wow, définitivement genre à se couper la tête et tout. Mais j'avoue que c'est un bon masque. C'est bien. J'aime l'idée, la conception de L'Oréal Paris. Je trouve que c'est bien pensé. C'est le genre de 2 en 1. Vous pouvez garder ça sur votre visage et pouvoir l'exfolier après, exfolier le visage et tout. Alors ça, pour le vrai, l'idée est vraiment, vraiment bien pensée. C'est super génial parce que parfois, on n'a pas le temps. Donc, si c'est votre cas, sincèrement, c'est peut-être un truc que vous devriez avoir à la maison. Surtout qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de se préparer un masque nous-mêmes DIY. C'est le genre de masque que vous avez besoin. C'est un genre de 2 en 1. Un autre petit truc que j'ai, c'est un mini masque vraiment petit. J'avais plusieurs dedans, mais ça, il est terminé. C'est un masque de Glam Glow, donc c'est un masque soin illuminateur. Oh, voilà, je vais l'avoir. Donc voilà, c'est le petit format. Donc j'ai vraiment adoré celui-là, le illuminateur. J'essaie de tout faire, le prendre en petite quantité pour comme pas le gaspiller, mais là c'est dead. C'est juste dead.
Ok, un autre flop de chez Dolo. Je pense que la marque c'était... Il y avait Jolie dedans. Beauty Jolie ou whatever. Mais je sais qu'il y avait... Ça finissait par Jolie. Il y avait Jolie quelque part. C'était les genres de éponge Beauty Blender imitation. Non, il est pas bon. Il est pas bon après... je l'ai utilisé quand même un mois intensif. Intensif. J'exagère un peu. Mais j'ai utilisé quand même pendant un espace de un mois, quand même souvent, pour faire quelques retouches. Fait que c'est pas tant intensif, c'est pour faire, exemple, mettre mon anti-tan ou whatever. Puis sérieusement, regardez comment il a craqué, genre. Comme il a craqué comme ça, je pourrais le déchirer maintenant. Genre, il a déchiré littéralement comme ça. Random, même par rapport pendant que je l'avais, j'étais comme, tu sais quoi, bye. Je vais vous le montrer parce que je sais que j'avais parlé comme quoi que la marque, celle-ci était bonne et tout, oui. Mais après, à un certain moment donné, j'utilisais beaucoup plus souvent. Puis rendu au nettoyage, j'ai vu qu'est-ce que ça m'a donné comme aspect. Je rectifie le tout. Pour cette éponge-là, c'est... Fait que si vous le voyez au Dollarama, parce que ça c'est au Dollarama que je l'ai acheté, je vous conseillerais plus ou moins de l'acheter parce que sérieusement c'est vraiment désagréable quand t'es pas capable de bien l'appliquer ou qu'après ça quand t'es rendu pour nettoyer le produit surtout détruit lui-même. C'est, je sais pas, c'est désagréable. Comme je comprends qu'on investit peu, alors on faut s'en attendre, on va dire peu, mais pas nécessairement maintenant. Je trouve qu'on a des produits qu'on paye pas trop cher et qu'on a quand même une bonne qualité rendue là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le temps de rectifier le tir avec vous pour que vous soyez au courant. Donc voilà, parfois dans la vie il faut tester pour savoir, puis c'était mon cas à moi. Donc j'ai testé, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc c'est ma fameuse vidéo bilan trimestriel. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, aimé le court moment que nous allons passer ensemble. Sur ce, n'oubliez pas, on se voit très bientôt et continuez à garder le sourire, gardez votre énergie. Je vous retourne avec des nouvelles vidéos qui s'en viennent. Parce que oui, il y a les fameux back to school, etc., etc. Mais il n'y a pas juste ça quand même. Quand même.